Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Une première vague de détenus libérés. Après le Sénégal, nous resterons toujours au Sénégal pour le deuxième sujet. Le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle. Notre troisième sujet concerne le Burkina, le Mali et le Niger. Réunion des ministres pour la création d'une confédération. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, élection, cautionnement à 500 000 francs CFA pour les législatives. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dominique Lacmon, vous êtes analyste politique, président et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo, 2FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir docteur. C'est pas président, c'est le SCG et porte-parole du mouvement 2FDT. C'est un réel plaisir de se retrouver encore pour ce partage. Je salue également mes grands frères qui sont aussi avec moi. Yeah. Merci beaucoup. Merci. À vous, Dominique. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir, Eric, et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir, Constant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, docteur Guillaume. C'est un plaisir de retrouver le plateau de New World. Je salue et je fais un clin d'œil à l'audience de New World TV et singulièrement à ceux qui suivent fidèlement l'émission Regard Croisé. Avec vous, nous allons aborder donc notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Depuis ce jeudi dans la soirée, une vague de libération a été annoncée de plusieurs détenus depuis plusieurs mois. Ont connu des libérations provisoires en attendant que peut-être les dossiers se poursuivent. Ceci intervient dans une atmosphère de méfiance et de manifestation au moment où plusieurs voix s'élèvent pour que des dispositions soient prises pour que le climat qui prévaut actuellement au Sénégal soit un peu apaisé. Des libérations donc dans la foulée en attendant qu'on ait plus de libérations ou bien plus de détails. En tout cas, certains détenus ont recouvré leur liberté à partir de ce jeudi dans la soirée. Je voudrais bien commencer par vous, Dominique Lacmon. On connaît un peu la situation au Sénégal. Dans un climat d'apaisement, des détenus, depuis plusieurs mois ou depuis un bon moment, des gens ont été arrêtés. Ils ont commencé, pour quelques-uns, à recouvrer leur liberté. Oui, ces derniers temps, et le Sénégal, qui était censé être un pays de paix, de démocratie, qui donne des références en termes de modèle dans notre sous-région, connaît des situations de crise politique. Et cette crise a entraîné des prisonniers jusqu'à ce dernier moment. Ces prisonniers ont été arrêtés dans le cadre du 3e mandat c'est-à-dire l'intention qu'on prêtait à Macky Sall de vouloir faire son 3e mandat. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Les gens malheureusement ou heureusement? Et bon, malheureusement pour lui, je ne veux pas dire qu'heureusement pour heureusement pour ses adversaires et malheureusement pour Macky Sall qui n'a pas fait le 3e mandat. Bon, il a dit qu'il ne va pas le faire puisqu'on n'a pas encore fait les élections. Bien sûr, justement, et au cours de ces manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés. Et puis ces derniers jours encore, on va revenir par rapport au report de ces élections et les choses commencent aussi par s'enflammer. Donc Macky Sall se voit pris entre cette crise. Bon, c'est normal qu'il marque sa volonté de pouvoir apaiser au moins la crise que son pays traverse. Peut-être qu'il s'est dit, se sent auteur de cette crise en reportant les élections. Alors que je ne sais pas si il était dans le droit ou voilà, on va revenir sur la légalité et légitimité de son acte. Donc je pense que c'est une marque de volonté de Macky Sall de vouloir apaiser la tension qui brûle dans son pays. Et là, bon, moi je peux trouver ça salutaire parce que personne ne peut souhaiter qu'un prisonnier puisse être, que son membre puisse être prisonnier pendant longtemps. Si à travers un acte, quelqu'un peut recouvrer sa liberté, je pense que c'est du bon signal pour pouvoir réunir tous les Sénégalais. Et puis, par rapport au contexte actuel sur lequel nous allons revenir dans le prochain sujet, donc ça permet que tous les Sénégalais puissent rester et discuter
et voir dans quelle mesure il faut organiser des élections apaisées, transparentes et sans crise, sans violence également. Donc je pense que c'est une bonne chose que Macky Sall vient de faire, et nous devons lui dire, lui doit cette reconnaissance, parce que quelle que soit la posture ou le pouvoir que chacun détient à un moment, si on peut faire mais culpa pour pouvoir satisfaire d'autres ou bien écouter d'autres, je pense pas que cette fois-ci que les gens pensent que c'est une faiblesse que le président est en train de vouloir démontrer, mais c'est une manière de pouvoir apaiser ces crises-là. Voilà. Alors, Constant Lemou, on parle de au moins 130 détenus qui ont été libérés. On devrait aller jusqu'à quelques 500 selon certains chiffres avancés. Pour le moment, pas de confirmation officielle puisque on n'a pas encore libéré tous les détenus. Ce sont des hommes politiques, des manifestants ou des acteurs de la société civile. Comme le disait Dominique tout à l'heure, ils avaient manifesté contre cette intention apprêtée à Macky Sall de vouloir faire un troisième mandat. Finalement, on n'est pas trop bien situé sur le troisième mandat ou non, puisqu'il a dit qu'il ne va pas le faire, mais l'élection, il avait annoncé son report, retour à la case départ ou autre chose. On ne sait pas trop pour le moment, on en parlera dans notre deuxième sujet. Pour le moment, plus d'une centaine de détenus ont recouvré la liberté au Sénégal. Oui, Dieu merci, certains ont recouvré la liberté après un emprisonnement sans raison valable, dans la mesure où la Constitution sénégalaise reconnaît à tous les citoyens de manifester leur mécontentement ou leur adhésion à une politique qu'ils aiment ou non, ou qui est conforme à leur vision politique ou non. Disons, il y a bientôt 2 ans que ce combat contre le troisième mandat de Macky Sall a été engagé avec des figures de proue jetées en prison actuellement. On attendait effectivement la libération de ces prisonniers politiques, mais le résultat est que, bon, on a libéré les couteaux de seconde zone. Vous parlez des principaux qui ne sont pas encore libérés. Les principaux ne sont pas libérés. Je pense que si Ousmane Sonko et son adjoint, disons, son candidat désigné, son secrétaire général était libéré, je pense que ce serait une très bonne chose pour apaiser l'ensemble de la classe politique. Ceux qui sont déjà libérés, j'espère bien que c'est un premier geste et que d'autres gestes suivront, parce qu'aujourd'hui, Macky Sall se trouve dos au mur. Il se trouve dos au mur. Il pensait, en procédant à ces mesures d'apaisement, il se baliserait la route pour les manipulations politiques qui consistaient à reporter et repousser plus loin son mandat et donc avec le report des élections présidentielles. Malheureusement pour lui, il est vraiment dans les cordes. Il est coincé dans les cordes. Et il n'a pas d'autre choix, seulement les Sénégalais doivent être très vigilants parce que le plan B annoncé, c'est la prise de pouvoir par un officier qu'il aurait déjà préparé, puisqu'il a clairement annoncé dans son discours, dans son dernier discours en disant que... de ces déclarations du week-end. Bien sûr, les déclarations organisées prendraient le pouvoir. Mais il craignait plutôt que la situation ne bascule. Il n'y a pas de crainte parce que cette situation, il a créé de toutes pièces pour assouvir certaines ambitions. On peut créer la situation et puis être surpris par la situation après. Justement, il est surpris par la surprise qu'il a lui-même préparée. C'est pourquoi il se trouve coincé dans les cordes. Je ne sais pas de quelle manière il en sortira. Mais je pense que le degré de maturité politique des Sénégalais permettra de dépasser rapidement le jeu malsain que Macky Sall a réservé à la fin de son mandat. Alors, Eric Johnson, dans un climat d'apaisement, on assiste depuis hier jeudi à la libération de certains détenus, plus d'une centaine déjà selon les chiffres avancés. Sur place, on devrait aller jusqu'à environ 500 selon un collectif des familles des détenus qui réclament justement la libération de ces détenus-là. C'est fait, il y a des détenus qui recouvrent leur liberté. C'est vrai, les regards sont retournés essentiellement vers les détenus phares, si on peut les qualifier ainsi. Je parlais du candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, et du numéro 1 de l'opposition sénégalaise finalement qui se retrouve en prison, Ousmane Sonko.
Alors, il faut essayer de comprendre un peu la situation là. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui Macky Sall à libérer ces détenus-là? Dans un discours, Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, en se basant sur les condamnations, c'est-à-dire les accusations contre ces détenus-là, à savoir appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, appartenance à un réseau de terroristes, etc. Et c'est juste pour dire que quand on prend ces chefs d'accusation-là, on n'a pas de détenus politiques. Mais c'est suffisant pour faire cette qualification. La situation aujourd'hui pousse Macky Sall à libérer des gens qui n'ont même pas été jugés. La majorité de ces détenus-là n'ont pas été jugés. Il y a le coordonnateur de la coalition Y en a marre, qui a été libéré. Il y a, comment il s'appelle, c'est Toussaint Manga, et Jamil Sané, qui est le maire d'une commune de Dakar, également, qui a été libéré. C'est quand même des figures de proue de l'opposition sénégalaise. Et donc, Macky Sall est dans une situation où il a cherché en quelque sorte à apaiser la situation. Après son discours du 3 février dernier, où il repoussait le scrutin présidentiel à décembre 2024, mais il y a eu une vague d'opposition, de contestation, et que ce soit au plan national ou au plan international. Et il y a eu tout de suite des manifestations. Et là, c'est créé autour de cette situation-là une médiation. Et Macky Sall se dit, pour apaiser les gens, il faut que je libère ceux qu'on taxe de prisonniers politiques. Et là, on pourra échanger, discuter, parce que on ne peut pas aller à une discussion sans que ces préalables-là, quand même, soient levés. Les gens ne pourront pas accepter discuter avec Macky Sall, qui est dans une position de faiblesse, tant que certains de leurs resteront toujours en prison. Le cas Sanko, c'est quand même un cas un peu délicat, puisqu'il a été condamné dans une affaire de viol. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été arrêté. Mais il a été arrêté pour... Cette affaire avec la gendarme pour vol et puis... Mais oui, mais ça n'a rien de politique, justement. On ne peut pas taxer cette condamnation-là de politique. Ça rentre dans le pénal, tout simplement. Et donc, je crois que c'est un cas qui est très difficile. Certes, comme on le dit toujours, les discussions politiques, les décisions politiques priment parfois sur la loi. Et donc, on peut avoir une décision politique pour libérer Ousmane Sanko. Mais à voir la situation aujourd'hui, c'est des situations qui ont été créées quand mon frère Dominique parlait. Il a dit que c'est contre le troisième mandat, l'intention qu'on prêtait à... pas que. Il y a aussi
l'arrestation de Sonko, où il y a eu des manifestations. Il y a sa condamnation également. Donc, je parle de mars 2021 et de juin 2023. Donc, c'est également des manifestations au cours desquelles des gens ont été arrêtés. Et donc, tous ces gens-là sont considérés comme des détenus politiques. Et c'est pour ça tout le monde souhaiterait que tous ces gens-là soient libérés pour qu'on puisse maintenant discuter. Même si la Cour... le Conseil constitutionnel a sorti sa décision aujourd'hui et donc je ne vois plus de discussion entre l'opposition et le pouvoir, le parti au pouvoir. Quelque chose à ajouter, Constant? Oui, beaucoup de choses à ajouter. Rapidement. D'abord, Macky Sall sait très bien le schéma dans lequel il s'est positionné. Il savait très bien qu'en prenant ce décret pour reporter les élections, il y aurait des réactions. Il avait déjà des centaines de prisonniers sans raison. Quand on parle de condamnation de Sonko, il a été accusé et non condamné pour viol. Il a été accusé. Après, cette affaire a été classée sans suite, non-lieu. Après, on l'arrête pour insurrection, mais il est condamné pour vol de portable. Tout cela signifie que on cherche toujours la petite bête pour mettre sous verrou un adversaire qu'on redoute, ou plutôt qui a finalement gagné un combat, parce que Sonko a réussi à empêcher Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat. En tout cas, ça c'est un premier aspect. Ok. Maintenant, je voudrais vous poser une question d'abord. Oui. Puisque nous sommes en train de parler de libération, y a-t-il des chances à ce que Sonko soit libéré? Bien, il y a deux possibilités. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas, on va aborder ce sujet. Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel n'avait pas invalidé le décret, eh bien, la probabilité de libération de Sonko serait très forte. Aujourd'hui que ce décret n'a plus sa valeur, sa vigueur, eh bien, je doute de la libération de Sonko parce que tous les plans de Macky Sall viennent d'être mis à l'eau. En tout cas, nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.